bien, que vous êtes en pleine forme en ce jeudi matin. On est jeudi 11 juillet. Déjà, on est déjà jeudi. La semaine est passée très très vite. Et il est passé 10h30. Je me l'ai pris cool ce matin. Voilà. J'ai traînaillé un petit peu dans mon lit, donc du coup j'ai fait mon sport un petit peu plus tard. Mais bon, ça fait du bien de temps en temps. Puis c'est les vacances, hein. Alors hier on a passé une soirée super agréable avec Chéri. On était dans le spa avec le petit décor qui commence à s'installer un petit peu à la fois. Franchement, on était bien. En plus le vent était complètement tombé. Donc franchement il faisait super doux. À 22h, 23h on est sorti du spa, il était 23h30. Chéri s'est même fait un petit peu farcer ce matin. Bon c'est pas grave, hein, mais d'habitude il se réveille à 3h du matin. Parce qu'il aime bien prendre son temps. Il s'en va pas avant 4h30. Hein, donc oui, 1h30. Pire qu'une femme. Voilà, il aime bien prendre son temps, se préparer tranquillement et tout. Mais là, du coup, il s'est réveillé à 4h15. Ce qui est pas non plus, voilà. Hein, parce qu'un homme, voilà, ça passe vite fait à la salle de bain, se coiffe et puis basta quoi en fait. Hein. Mais voilà, lui, ça le chamboule un petit peu. Il aime bien, comme je vous dis. Voilà. Mais bon, il est pas arrivé en retard. Alors, au programme aujourd'hui, en cuisine déjà. Ce midi, c'est un taboulé. Alors, c'est un taboulé style taboulé libanais. Vous voyez, c'est avec des petites perles. Enfin, la semoule est beaucoup plus grosse. Ça fait des petites perles en fait. Avec des légumes grillés et du poulet. Donc on va faire ça parce que je voudrais que les légumes et le poulet soient à température ambiante. Pas forcément froide, mais à température ambiante. Donc on va les faire griller tout de suite après. On va préparer ça avec un yaourt en dessert. Et ce soir c'est des gnocchis maison avec une sauce gourgette. Et pour Chéri et les enfants c'est des steaks ardennais. Moi je me suis sorti une escalope végétarienne que j'avais acheté à Lidl. Je vous les avais déjà montrées. Et le dessert, c'est sur un air de tiramisu avec le tofu soyeux. On va tester, c'est une première pour nous. Alors, je sais, c'est pas vraiment la recette du tiramisu. La vraie recette, c'est avec du mascarpone ou des choses comme ça. Ce qu'il y a, c'est que le mascarpone, c'est comme tout ce qui est crème et tout. Justement, parlant de crème, on va faire de la crème de cajou aussi après. En fait, tout ce qui est crème et tout, c'est pas parce que je suis végétarienne ou quoi que ce soit. Hein. En fait, c'est une question de graisse qu'il y a dedans. En fait, vous savez... Ouh, je reçois des messages. Je vais regarder ce que c'est. J'arrive. C'était rien, c'était Kim qui me demandait pour lui remettre de la 3G. Donc du coup, je vous disais, oui, si je ne consomme plus de crème fraîche animale, en fait, c'est pas du tout une question de végétarisme ou quoi que ce soit. C'est juste parce qu'en fait, dans la crème fraîche, c'est beaucoup d'acides gras, alors que j'ai pas de bêtises, saturés. Je confonds tout le temps les deux. Alors, c'est beaucoup d'acides gras saturés et en fait, c'est celle qui bouche nos artères, qui est responsable du mauvais cholestérol, enfin des choses comme ça. Alors que comme là, la crème de cajou est quand même bien faite. Mais bon, je vous en reparlerai tout à l'heure. Là, Stécie va faire un peu de bruit. Elle va faire son jus d'orange. Voilà. Alors, je vais faire mes petites routines, enfin continuer mon petit ménage. Et puis ensuite, on va faire peut-être d'abord, oui, on va peut-être d'abord faire les légumes grillés. Comme ça, le temps que ça cuit, je continue ma petite routine. Donc, je préparais les ingrédients pour les légumes. J'ai préparé mon petit mélange, donc je vous montre. Alors, je vais partir un petit peu sur la même base que d'habitude. Donc, j'ai mis les légumes de saison. Donc, la courgette, là, j'ai 400 g de courgettes. J'ai du poivron, j'ai mis à peu près 200 g de poivron. Donc, j'ai mis poivron vert et poivron jaune, moitié-moitié. J'ai à peu près 300 g d'aubergines, une belle gousse d'ail, un oignon, alors là j'ai changé, j'ai mis un oignon rouge, une cuillère à soupe d'huile d'olive, du sel, du poivre, de l'origan et j'ai mis des escalopes de poulet. Donc là j'ai 400 g de poulet que j'ai coupé en gros cubes. Et là je vais tout mélanger et je vais faire rôtir ça au four. Donc c'est vrai que j'ai dit légumes grillés mais c'est plus légumes rôtis. Voilà. Donc on mélange bien, on met sur une plaque et on met en cuisson au four une bonne demi-heure, le temps que les légumes soient cuits, que le poulet soit cuit. Et ensuite on laissera poser et refroidir. Voilà, les légumes sont dans le four et là du coup je vais m'occuper de la crème de cajou, comme ça sera fait aussi. Et ensuite j'attaque mon ménage, nourrir mes cocos parce que je les ai pas encore fait, etc. etc. Alors là les noix de cajou, je les ai fait tremper hier soir. Donc j'ai 100 g de noix de cajou
que j'ai fait tremper du coup toute la nuit. Alors les cajou, je les ai achetés à Lidl, c'est des noix de cajou non salées. On en trouve facilement maintenant à Lidl, on trouve même des cacahuètes non salées. C'est pratique quand on veut faire tout ce qui est crème de cajou, enfin les beurres de cacahuètes ou les beurres d'oléagineux. Voilà, du coup ça revient pas très cher et voilà. Alors, pour cette crème de cajou, comme je vous ai dit, donc c'est des noix de cajou non salées. Il y a 100 grammes que j'ai fait tremper la veille. Et là, je vais faire une crème de cajou épaisse. Mais à partir de cette crème épaisse, on pourra faire, si vous le souhaitez, de la crème liquide et même du lait de cajou. En fait, ça dépend du liquide que vous ajoutez dedans. Là, pour la crème épaisse, c'est autant de noix de cajou qu'autant d'eau. Donc 100 g d'eau pour 100 g de noix de cajou. Alors tout à l'heure je vous disais qu'en fait j'utilisais la crème de cajou maintenant, plus les crèmes d'oléagineux, mais je préfère la noix de cajou parce que franchement le goût est imperceptible, elle est très très bonne et elle est voilà plein de bienfaits. Donc je vais vous expliquer un tout petit peu, j'ai pris quelques notes. Alors déjà c'est une noix qui a l'indice glycémique bas comme beaucoup de noix, donc déjà c'est un plus si vous êtes en rééquilibrage. Ensuite bon, si vous les mangez comme ça, peut-être pas en crème, mais tout ce qui est noix et tout, c'est un bon pouvoir rassasiant. Donc du coup les noix de cajou l'ont aussi ce pouvoir. Ensuite tout à l'heure je vous disais que dans la crème liquide, enfin la crème épaisse, la crème de vache en fait, il y a beaucoup d'acides gras saturés. Là en fait c'est des acides gras monosaturés. Donc en fait c'est de la bonne graisse qui élimine le mauvais cholestérol. Voilà, donc c'est les équivalents qu'il y a dans c'est comme dans les huiles d'olive, enfin les choses comme ça quoi en fait. Ensuite, elle est riche en magnésium, en cuivre, en phosphore, en fer, en zinc. Elle a des antioxydants et en vitamine E. Donc comme je vous dis, voilà, elle est plein de bienfaits, plein de bonnes choses. Donc du coup, voilà pourquoi je préfère utiliser celle-là depuis que je fais un rééquilibrage alimentaire et pas forcément pour une question parce que c'est pas ça vient pas d'un animal quoi en fait, parce que je continue à manger du fromage, je continue à boire du laitage, enfin voilà des choses, enfin pas à boire le lait mais à manger des laitages, le yaourt, le fromage blanc, enfin les choses comme ça. Là c'est plus une question de bienfait pour la santé. Donc du coup j'ai mis mes noix de cajou. Oups là, bah alors t'es fatiguée? Il veut plus travailler. Donc je vous disais, j'ai mis hop, mes noix de cajou, voilà, dans un petit robot. C'est un robot que ma mère appelait ça un 1, 2, 3. Donc c'est un robot moulinex. En fait parce que on fait 3 coups et puis c'est fini. Donc après vous utilisez un blender, enfin ce que vous voulez. Il faut quand même un robot quand même assez puissant. Enfin quoi que là les noix sont mixées. Donc après moi j'y arrive aussi à faire des beurres d'oléagineux, enfin mes beurres de cacahuètes, des choses comme ça avec mon robot, mon hachoir quoi en fait. Donc ça fonctionne. Là c'est parce que comme c'est une plus petite quantité, ça va aller mieux dans un petit contenant. Et là du coup on ajoute, comme je vous ai dit, autant d'eau, donc 100 g d'eau pour 100 g de noix. Et pour retrouver le petit goût un petit peu aigre de la crème, on va ajouter un tout petit peu de citron. Quelques gouttes. Ah, alors là j'utilise un truc là. Voilà, juste, juste un spray, ça devrait aller. On goûtera, on va rectifier après. Et là, il ne nous reste plus qu'à mixer. J'ai changé, j'ai mis dans mon bullette parce que j'avais du mal à avoir une purée bien lisse avec mon 1, 2, 3. C'est sûrement pas assez puissant. Donc du coup, je l'ai mis dedans. Et là, j'ai rajouté un petit filet de jus de citron. Donc c'est 2 filets de jus de citron. Et j'ai rajouté une toute petite pincée de sel aussi pour le goût. Voilà, et on obtient du coup une crème... épaisse, donc elle va s'épaissir encore un petit peu au frigo. Elle se conserve quelques jours au frigo sans souci, au moins une semaine. Alors là comme je vous ai dit, c'est une crème épaisse qu'on a fait. Si mettons on aurait voulu une crème liquide, c'est 2 fois plus d'eau. Donc pour une crème épaisse c'est autant d'eau, autant de noisettes. Pour une crème liquide c'est autant de noisettes, non, autant de noix de cajou. Pour une crème liquide c'est le double d'eau par rapport aux noix de cajou. Et si vous voulez faire un lait de cajou, c'est
entre 75 et 1 litre d'eau pour 100 grammes d'oléagineux. Voilà. Bah après voilà, là j'ai fait une crème de cajou. On aurait pu très bien le faire avec des amandes, avec des noisettes, enfin voilà, des choses comme ça, hein, pour avoir une crème. Ce qu'il y a, c'est que le goût de l'amande ou de la noisette est un petit peu plus présent que la noix de cajou. Franchement, la noix de cajou, voilà, trop bon. Allez, je la mets dans un petit pot, j'ai au frigo. Je voulais vous montrer la texture dans le pot, on le voit mieux. Voilà. On a une purée bien lisse. Comme je vous ai dit, elle va s'épaissir, hein, dans le frigo. Voilà. Hop. Alors, au niveau des calories, si vous vous demandez, je pense que ça doit être autant qu'une crème épaisse standard. Ce qu'il y a, c'est que... Voilà, les bienfaits pour la santé sont différents. Quand on dit souvent qu'il y a calories et calories, voilà. 100 grammes de calories de sucre ou de bonbons, c'est pas la même chose que 100 grammes de légumes, enfin voilà, de calories de légumes. Là, c'est la même chose quoi en fait. Allez. On met ça au frigo. Voilà, routine faite, etc., etc. Là, je suis en train de finir le repas et on va manger parce qu'il est déjà 13 h. Chérie ne devrait plus tarder à arriver. Donc, j'ai fait cuire des... alors, couscous israélien ou aussi des petites perles de pâte. En fait, on trouve ça dans les magasins... Alors, moi, là, c'est le magasin bio. Mais on en trouve aussi dans le rayon épices du monde des grandes surfaces. Donc, c'est des pâtes, mais en toutes petites perles comme ça. Voilà. Donc j'ai fait cuire 240 grammes pour être précise. Là-dedans, je vais ajouter du coup tous mes légumes grillés et mon poulet qu'ils ont refroidi. Je vais mélanger. Je vais ajouter aussi, alors c'est parce que j'en ai, c'est optionnel, hein, vous n'êtes pas obligé. Mais j'ai envie d'un petit peu de verdure dedans. Donc je vais ajouter aussi un petit peu de chouquel, de pousses de chouquel que j'avais acheté à Grand Frais. Donc je vais ajouter mon chouquel. J'ai ajouté du coup 50 grammes de pousses de chouquel. Ça fait des petites feuilles comme ça de chou. J'ajoute l'assaisonnement. Donc il y a déjà de l'assaisonnement dans les légumes, mais pour assaisonner aussi les perles et tout, je remets une cuillère à soupe d'huile d'olive. Je vais pas mettre de vinaigre, mais je vais mettre du jus de citron. Donc une cuillère à soupe de jus de citron. Hop. Et ensuite du poivre et du sel. Alors de l'ail, des oignons, tout ça il y a déjà dans les légumes, donc il n'y a pas besoin de rajouter. Des herbes, c'est pareil, on avait mis de l'origan dedans, donc pareil, pas besoin de rajouter. Hop, allez, il n'y a plus qu'à mélanger. Voilà, j'ai mélangé, voilà ce qu'elle donne cette petite salade. Alors du coup, comme je vous ai dit, hein, les feuilles de chouquel c'est tout à fait optionnel, vous n'êtes pas obligé de les rajouter, hein, si vous ne le souhaitez pas. Ou vous pouvez les remplacer aussi par des pousses d'épinards ou des petites feuilles de roquette, voilà, ce que vous avez envie. Alors là, cette salade, au niveau des calories, si ça vous intéresse, ça fait 106 calories au 100 grammes. Voilà. Allez, je vais appeler les loulous et on va manger. Alors, on a fini de manger, la salade était très bonne, le chouquel, ben c'est très bon. En salade comme ça, enfin les jeunes pousses comme ça, ça n'a pas ce goût très fort du chouquel qu'a d'habitude le chouquel. C'est un peu comme de la salade mais avec un goût un petit peu plus prononcé, un peu comme les pousses d'épinards ou les choses comme ça. Même moins fort. Voilà, c'était très bon. Ensuite, là, je vais attaquer les gnocchis ou les gnocchis pour ce soir. Alors vous allez voir, c'est très simple à faire. C'est une recette qu'il ne faut pas beaucoup d'ingrédients. Il faut juste des pommes de terre, de la farine. Alors moi j'utilise pas de la farine, j'utilise de la farine de blé dur, donc la semoule très fine, celle que j'utilise pour ma pâte à pizza ou les choses comme ça. Ça change complètement la texture des gnocchis. Ils sont beaucoup plus... voilà, on n'a pas une pâte toute mollasse quoi en fait. Voilà, on a quelque chose d'un peu ferme quand même, comme des pâtes quoi en fait. Voilà. Enfin, nous on préfère, j'ai déjà essayé avec de la farine et franchement ça n'a rien à voir avec la semoule de blé dur. Donc du coup, pommes de terre, semoule de blé dur, fine, la farine de blé dur, du sel et un œuf. Voilà, c'est tout ce qu'il faut. Alors,
si vous avez un restant de pommes de terre, vous pouvez partir sur un restant de pommes de terre, utiliser un restant de pommes de terre autrement, ou un restant de purée par exemple. Et bon, dans la purée, souvent on a tendance à rajouter des trucs, donc voilà. Là j'ai 800 g de pommes de terre cuites, dans lequel je vais ajouter une cuillère à café de sel et un œuf. Et je vais pétrir ça, faire une purée avec quoi en fait. Alors le plus dur dans cette recette, c'est de former les gnocchis. Voilà. Mais franchement, les former après la forme qu'ils ont, on s'en fout, même si c'est des boules. Le goût y est, c'est le principal. Alors, je fais une purée avec mes pommes de terre et ensuite je vais ajouter petit à petit la semoule. Alors là, j'ai 250 g, mais il faut en mettre jusqu'à ce que vous ayez une belle pâte qui se tient en fait. Voilà, qui colle plus trop dans les mains. Je vais vous montrer. Alors en fonction des pommes de terre que vous utilisez, en fonction de l'humidité que vous avez dans vos pommes de terre, vous allez peut-être devoir en mettre plus ou en mettre moins. Moi ce que je fais, c'est que mes pommes de terre, je les fais cuire à la vapeur ou à la plure. Là je les avais fait cuire à la vapeur, c'est pour éviter d'avoir trop d'eau. Vous voyez, si vous les faites cuire à l'eau, les pommes de terre vont se gorger d'eau, donc il y aura plus d'humidité, vous allez devoir mettre plus de farine. Là, voilà, c'est mieux. Donc une fois que vous avez mis toute votre semoule, alors vous voyez la pâte déjà elle colle pas. Vous pouvez faire une boule. Vous voyez, ça colle pas au doigt. Bon, alors c'est pas élastique hein, mais voilà. Elle colle pas du tout. Alors là ce qu'on fait, on rassemble tout dans le fond du plat et on va la laisser un tout petit peu poser le temps que la semoule se réhydrate un tout petit peu avec les pommes de terre. Ça va nous permettre de former encore mieux nos gnocchis. Alors le temps que la pâte à gnocchi pose, on va faire le tiramisu. Alors à chaque fois que je dis gnocchi, ça me fait penser à un dessin animé que je regardais quand j'étais petite. Tu te souviens chérie? Mais si, le dessin animé là. Avec, ça faisait des bonhommes avec un truc qui vivait sous l'eau. Ils avaient un truc sur la tête là. Tu te souviens pas hein? Je vous mettrai un petit truc si je trouve. Je suis sûre que celles de ma génération doivent savoir de quoi je parle. Allez, je vais du coup faire le tiramisu. On y va pour le tiramisu. Je vais partir un peu sur la même recette que je fais d'habitude. Le seul truc c'est que je vais remplacer le mascarpone par du tofu soyeux. Alors comme je vous l'ai dit ce matin, si je le remplace par le tofu soyeux, c'est pas qu'on n'aime pas la version avec le tiramisu, avec le mascarpone, bien au contraire. Mais ce qu'il y a c'est que c'est très 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 riche le mascarpone. C'est de la crème, mais plus, voilà. Donc tout ce matin, je vous parlais des acides gras monosaturés, saturés, enfin machin et tout. Voilà, le mascarpone n'est pas bon pour nos artères. Alors de temps en temps, c'est pas grave, hein, voilà, en soi. Mais voilà, c'est un dessert qu'on aime bien et je me dis que si je pourrais le faire de façon plus régulière, sans conséquence sur notre santé, ça serait cool. Donc du coup, par curiosité, j'ai voulu tenter. Je n'ai jamais essayé le tofu soyeux. On a déjà goûté le tofu normal. On n'aime pas ça avec les enfants. Enfin, Kimberly aime bien. Mais les enfants chéris, moi ça va. J'aime le goût, mais j'aime pas trop la texture. À part le tofu fumé, peut-être que ça passe. Mais voilà, c'est vrai que la texture est un peu bizarre. Donc voilà, c'est un test. On verra, on testera. On aura appris quelque chose aujourd'hui, si c'est bon. Mais voilà. On verra ça. Allez, donc du coup, j'aime bien tester. J'aime bien découvrir des nouvelles choses et tout. Et là, si ça fonctionne, la verrine de tiramisu fera même pas 100 calories. Donc franchement, ça vaut le coup. Ça fait un gros yaourt, quoi, en fait. Voilà. Donc ça peut être sympa, hein. Alors, le tofu soyeux, moi j'ai trouvé au magasin bio, mais je me demande si on n'en trouve pas dans les grandes surfaces aussi. À regarder. En fait, ça ressemble, voilà, c'est dans une petite barquette. Moi, c'est la marque Soy. J'ai goûté comme ça, enfin, c'est dans un jus. J'ai juste mis mon doigt comme ça. Bon, c'est juste le jus, hein. Au niveau du goût, c'est neutre. Voilà. Alors, je sais pas, est-ce que je vais les goûter ou pas? Ils disent pas, mais bon, je vais les goûter quand même.
On verra. Alors, c'est même encore plus simple que le tiramisu à faire, donc c'est pratique. Vous mettez donc du coup le tofu soyeux dans votre robot, les 2 jaunes d'œufs. Donc là, moi j'ai mis 60 g de xylitol. Vous pouvez mettre un autre sucrant pour donner un petit peu de goût, parce que le tofu soyeux, il paraît que ça, enfin, si c'est comme le tofu, ça prend le goût, mais ça n'a pas vraiment de goût, on va dire. Mais ça prend le goût des aliments. Donc je vais ajouter une petite cuillère à café d'arôme vanille pour le parfumer un petit peu. Et hop, on va mixer ça. Une fois que c'est mixé, on obtient une crème à la vanille du coup. Ça ressemble un peu à de la danette, je trouve. C'est pas mauvais. Ça a un goût de... Alors je sais pas si tu avais déjà goûté, mais les yaourts au soja en fait, à la vanille. Ça ressemble vraiment à ça. Voilà, c'est bon. Donc là, je vais battre mes 2 blancs en neige ferme et je vais ajouter du coup ma préparation au tofu soyeux dedans pour en allant délicatement pour bien aérer les choses et pas que mes blancs retombent. Je suis en train de me faire un café du coup pour mon tiramisu et là j'ai monté mes blancs en neige bien ferme et je vais y incorporer du coup la crème de tofu soyeux dedans. Hop. Merci. Donc voilà, on obtient du coup en fait une belle crème quand même assez épaisse et assez onctueuse. Bon après au niveau du goût, je vais pas vous dire que ça ressemble au mascarpone, hein, c'est faux. Hein. Voilà. Mais c'est bon. C'est pas mauvais quoi en fait. Voilà. Et je suis sûre qu'avec le café, enfin voilà, les choses, je pense que voilà, ça pourrait faire le job. On verra ce soir. Allez, donc du coup je vais mettre ça dans des petites verrines. Je vais mettre une couche de boudoir arrosée avec du café. Alors dans le café d'habitude moi je mets de l'amaretto. Là comme mes enfants vont en manger et que ça passe pas en cuisson, je vais le remplacer par de l'arôme d'amande amère plutôt. Ça va donner ce petit goût qu'à l'amaretto mais sans apporter l'alcool dedans. Et puis donc une couche, un morceau de boudoir, du café, de la crème, boudoir, café et on finira par un petit voile de cacao amer. Voilà. Donc je vais ajouter dans mon café un petit peu d'arôme amer. Alors moi c'est de l'arôme amer que j'ai acheté au magasin bio hier. Voilà. Donc il y a pas. Ce qui est bien c'est que c'est pas dans du glucose celui-là. Il y a pas de. Ça rajoute pas de sucre donc il n'y a rien du tout dedans. Alors j'ajoute vraiment pas grand chose hein, parce que c'est très fort. Donc je vais mettre la moitié d'un 8e, donc un quart de cuillère à café. Non, c'est pas un quart de cuillère à café. C'est un 16e du coup de cuillère à café. Puisque je vais mettre la moitié. Donc, on y va. Donc j'ai mis, on va dire, un petit boudoir dans chaque verrine. Il n'y a même pas entier parce que ça rentrait pas entier. J'ajoute du coup une cuillère à café, enfin une cuillère à soupe aromatisée avec l'arôme dans chaque verrine. Alors là je vais faire pour 8 verrines ou 8 personnes. Donc ensuite je verse du coup une couche de crème. Alors moi j'utilise la cuillère, ma boule à glace, c'est pour pouvoir doser. Donc j'ai remis un petit boudoir, enfin la moitié, 2 petits morceaux. En fait je coupe mon boudoir en 3 et je mets 2 morceaux dans chaque verrine. Et je remouille avec du café. Alors là j'en mets un peu moins. Voilà, j'ai remis une couche de crème et là il ne reste plus qu'à mettre un petit voile de cacao amer sur le dessus. Voilà, c'est fini. En tout cas visuellement ça ressemble au tiramisu. Maintenant on verra le goût. Hein, on va les mettre au frigo du coup. Et on vous dira du coup ce soir s'ils sont bons ou pas. Le pire c'est qu'il y en a pour ce soir et il y en a pour demain aussi. Donc 2 desserts. Donc si c'est pas bon, on va se les continuer quand même 2 fois. Allez, je mets ça au frigo, je nettoie un petit peu et on va s'attaquer du coup au façonnage des gnocchis. Maintenant que les tiramisu sont faits, on va former nos gnocchis. Chérie est en train de me replanter
du coup mes herbes aromatiques. Ça sent la verveine là. Hein, ça sent fort, hein. Donc, il est en train de les planter dans les petits paniers là. Alors j'espère que, parce que les autres en fait je les avais mis dans ces paniers ici. Et en fait ben voilà, elles sont en train de crever. Alors Chéri va les prendre, il va les mettre au potager. Peut-être que ça fonctionnera. Enfin elles vont peut-être reprendre. Là je pense que c'est parce que les racines étaient étouffées, ils n'avaient pas assez de place dedans. C'est pour ça que je cherchais un truc un peu plus grand. Mais sans que ça prenne trop de place quoi en fait sur la terrasse. Allez, on y va. La pâte est bien... Oui, nickel. Alors, je vais mettre un peu de farine sur mon plateau ou sur votre plan de travail. Et puis, on va les former. On prend la pâte, on la divise et on fait un boudin avec. Ensuite, une fois qu'on a le boudin, donc on farine bien son plan de travail, hein, on coupe des petits morceaux et on fait une boule. Hop là. Alors, soit vous laissez... comme ça, vous en foutez de la forme. Soit vous prenez une fourchette, hop, vous la retournez. Je vais essayer de vous rapprocher, faire un gros plan. Voilà. On se met avec la boule en haut du coup de la fourchette. Et on vient faire tomber le gnocchi pour avoir les petites stries. Que vous voyez, voilà, du caractéristique du gnocchi. Mais bon, après c'est juste du visuel, hein. Ça changera strictement rien au goût. Voilà. Et ensuite on les pose comme ça sur le côté. Et on fait ça du coup avec toute la pâte. Alors la pâte à gnocchi, elle se conserve au frigo pendant 24 heures au moins. Voilà, une fois qu'ils sont formés. Le seul truc c'est que pour les conserver, il faut les mettre à plat. Parce que si vous les remettez l'un sur l'autre, comme ils sont pas cuits, et ben ils vont se raplatir et tout quoi en fait. Soit après vous pouvez aussi les faire pré-cuire. Vous n'aurez plus qu'à les réchauffer après. Ou soit après vous pouvez aussi les congeler. Vous les mettez à plat, pouvez les congeler. Et une fois qu'ils sont congelés, vous voyez, sur une plaque, vous les retirez, vous les mettez dans un sac, vous pouvez ressortir la quantité que vous avez besoin. Voilà, petit truc si vous voulez en faire d'avance. Là je pense que je vais peut-être même en congeler un petit peu. Parce que je pense que j'ai prévu beaucoup. Quoique les enfants adorent. Hein, c'est pas comme si c'était des épinards. Allez, je les forme. En même temps que je suis en train de former les gnocchis, je suis en train de faire cuire les premiers. Mais en fait c'est très simple, vous les faites cuire dans de l'eau bouillante. Une fois qu'ils remontent à la surface, c'est qu'ils sont cuits. Alors moi je les fais cuire, ce soir je les rajouterai juste dans la sauce. Ou après ce que vous pouvez faire aussi, c'est attendre qu'ils sèchent bien et les mettre au congélateur aussi. Il n'y aura plus qu'à les replonger dans de l'eau bouillante. Voilà, pour les réchauffer ou les mettre directement dans de la sauce ou quoi. C'est pour gagner du temps. Et parce que comme je vous dis, la pâte est très... c'est pas comme les gnocchis qu'on achète en grande surface en fait. Hein, c'est très mou. Donc si vous les mettez avec quelque chose, et ben pouf, ça s'aplatit. Voilà. Donc pour éviter ça, je préfère les faire pré-cuire. Je vais vous montrer. J'ai les mains toutes cracra. Mais en fait, ce que ça donne une fois cuit. Donc en fait on en met dans de l'eau bouillante, salée, une fois comme je vous dis qui remonte à la surface. Ils sont cuits, vous les mettez sur le côté. Et après voilà, ça fait un... On n'aura plus que, comme je vous ai dit, à mettre du coup dans la sauce. Ce soir ça va être une sauce crémeuse à la courgette avec la crème de cajou qu'on a fait tout à l'heure. Allez, je finis ça. En fait le plus long c'est ça, c'est les former. Pour quand on veut faire des gnocchis à la maison. Mais après vous n'êtes pas obligé de les mettre en forme comme ça. Vous pouvez les laisser en petites boules hein, si vous voulez. C'est moi qui chipote un peu on va dire. Les gnocchis sont finis. Je les ai rincés à l'eau froide pour les refroidir. Et je vais les laisser comme ça. Alors là il n'y a pas de souci hein, une fois qu'ils sont cuits, vous pouvez les superposer. Ils deviennent durs. Donc là je les ai mis dans un plat. Voilà. Hop. Donc tout à l'heure j'aurais juste à les mettre dans... Oups, pas faire de bêtises. Dans la sauce que je ferai. Chéri a dû aller à Famille Flora
pour acheter du terreau parce qu'on est tombé à court. Il était en train de planter mes fleurs et comme le bac est quand même assez grand, il en fallait pas mal. Et du coup, il a regardé machinalement là où on a trouvé notre lampe hier dans le bac et il en a retrouvé 2. Donc toujours au même prix. Donc à moins 50% puisque logiquement elles étaient à 24 et là elles sont à 13. Donc c'est les lampes avec la corde. Voilà, la même qu'on a mis dehors. Il y en avait encore 2. Alors à mon avis c'est des lampes parce qu'en fait ils font des décors. Des lampes qui devaient être dans les décors et qu'ils ont retiré et du coup qui soldent. Mais bon, il y en a repris 2. On va sûrement pas mettre les 3 dans notre petite cour. Hein. On en aura au moins une d'avance au cas où. Il y en a une qui claque. Voilà. Ça valait le coup. On était... voilà, chaque fois on y allait, on regardait, on disait ah zut, il n'y en a plus, on les aime bien. Et puis en fin de compte, maintenant on en trouve, mais à moins 50%, donc c'est encore mieux. En fin de compte, heureusement qu'on les a pas trouvés à ce moment-là. Bon, mais du coup là, chérie va finir. Il est en train de faire ma vaisselle, il est gentil. Hein. Donc il va finir de planter les fleurs. Et puis... rempoter, oui. Et puis du coup, on fait quoi? On va aller voir mes parents quand même? Non. Le repas est pratiquement fait, il n'y aura plus que la sauce à faire, ça devrait aller vite ce soir. Le dessert est fait et tout, donc voilà, c'est ce qu'on va faire. Il va finir, il n'y en a plus pour longtemps, il y en a pour un petit quart d'heure. Moi je vais finir la vaisselle si tu veux. Ah bah elle est finie. Bon, puis après du coup on va aller chez mes parents. On est en route pour aller du coup chez mes parents. Voilà, il est un peu tard mais bon. On n'aura pas l'occasion d'y aller ce week-end donc... Et ça fait 2-3 jours qu'on dit qu'on va y aller, on va y aller. Puis en même temps, on voulait leur amener quelques abricots. Donc, tant pis. Après, de toute façon, le repas est prêt, donc ça devrait aller vite ce soir. Puis c'est les vacances. Enfin, pas encore pour chérie, mais bientôt. Hein, bientôt, chérie. Encore une semaine. Une semaine et 1 jour. C'est cool. Mais bon, après, en déjà, il faut opérer, tout et tout. Donc, ça va pas être des vacances quoi, en fait. Mais bon, déjà c'est qu'une journée. Hein, mais, voilà, allez, on va pouvoir se reposer, faire un petit peu plus de grasse mat et tout. C'est de l'humour. Hein. Ça n'existe pas les grasses mat à la maison. Enfin, pour nous, grasse mat c'est 7h30, 8h. Allez, il fait encore super doux. Il fait 28 là. Et il est 18h passé. C'est agréable. T'as chaud toi, hein? On a l'impression que je suis tout nue. Non, j'ai mon haut. Voilà, on est rentré. Donc on a été chez papa maman. J'ai pris quelques légumes, salade, courgettes, des concombres et quelques betteraves aussi. Et des œufs, voilà, les œufs de leur poule. Alors j'ai pris quelques photos, vous allez voir, il y a des vidéos. Vous allez voir, il y a déjà des énormes potirons. Mon père. Là, il avait récolté ses échalotes aujourd'hui. Alors, il est suspens. Allez, on va faire la crème de courgette. Du coup, avec une courgette toute fraîche. À peine cueillie. Je suis en train de préparer la crème de courgette, en fait. Donc, du coup, j'ai pris à peu près 400 g de courgettes, 3 filets d'anchois, une gousse d'ail, un cube de bouillon de volaille et j'ai mis 15 centilitres d'eau. On va faire cuire jusqu'à ce que les courgettes soient bien tendres et on va tout mixer et on va ajouter ensuite de la crème de cajou, donc la crème de cajou qu'on a fait
ce matin ensemble. À peu près une cuillère à soupe, c'est juste pour lier les choses. Je vais aller me chercher du basilic, je vais en rajouter aussi dedans. Et à l'assiette aussi, on rajoutera aussi un peu de parmesan. Mes courgettes sont cuites pour ma sauce. Je les ai mis dans mon petit bullette là. Et je vais les mixer. Et ensuite, je vais ajouter la cuillère de crème de cajou. Alors, je vais ajouter la crème. Vous voyez la crème de cajou qu'on a fait tout à l'heure, elle a bien épaissi. Donc je vais ajouter une belle cuillère à soupe. Ça fait à peu près 30 grammes dedans. Et on va mixer. Voilà, donc la sauce elle est faite. Il n'y a plus qu'à la verser du coup dans une casserole, enfin une sauteuse. Et on va y ajouter les gnocchis et on va tout faire réchauffer ensemble. Hop, hop, comme ça passe pas un gros plouf. Voilà. On va passer à table. Hop. Alors, voilà ce que ça donne du coup. C'est soirée chez Courgette. Hein. Alors, ça c'est des courgettes juste poêlées. Les gnocchis avec la sauce aux courgettes, la sauce crémeuse aux courgettes. Et ça, moi, c'est mon escalope végétarienne. Eux, ils mangent un steak ardonné. Non, c'est avec du fromage et du bacon. Voilà. En tout cas, c'est super bon la crème de courgette comme ça. C'est crémeux, alors qu'il n'y a pas énormément de crème dedans. J'ai goûté là, c'est... Et puis c'est... Enfin voilà, avec les anchois et tout, ça donne vraiment un bon petit goût. Alors on sent pas énormément les anchois, hein. Faut pas avoir peur. Hein. C'est juste que ça aromatise un peu plus la crème. Alors Angel adore le tiramisu. Alors il adore tellement qu'il en a pris 2. Je lui ai pas dit ce qu'il y avait dedans. Et il me dit qu'il est comme d'habitude, qu'il a le même goût, qu'il est bon, que la crème est juste... Elle est comment la crème? Plus liquide. Plus liquide? Non, pas plus liquide. C'est plus homogène. Non. C'est comment? Plus léger. Voilà. Voilà. C'est moins en fait moins compact, mais autrement le goût les mêmes. Voilà. Donc franchement, c'est super bon. On sent pas du tout. C'est du tofu soyeux en fait, Angel, non. C'est pas du mascarpone. Mais le goût, il y est. Bon, après, ça n'a pas la même onctuosité que le tiramisu. C'est moins compact, la crème est beaucoup plus légère, mais du coup, on le sent même en bouche. Enfin, c'est même limite un petit peu plus agréable, quoi, en fait, en fin de repas comme ça, qu'un gros tiramisu. Voilà. Donc nous, je pense que ça va être adopté. Et puis, vous allez voir, hein, en barre d'infos, je vous ai mis les calories, mais franchement, pas plus qu'un gros yaourt, comme je vous ai dit, pour un petit dessert gourmand. Et alors moi, bien sûr, j'ai utilisé du xylitol, donc forcément, il y a moins de calories dans le xylitol. Mais voilà, adopté pour nous. Voilà, on a fini de manger, on va ranger la cuisine, on va tout débarrasser. Moi, je vais vous laisser, du coup, le temps de tout faire. Il est déjà 9h30, presque 9h20, donc on va se dépêcher un tout petit peu. Alors ce week-end, voilà, c'est mon week-end là maintenant, parce que je vlog plus le vendredi ni le samedi, vous le savez. Hein. Comme je vous ai dit, il n'y aura pas de vidéo spéciale pendant toutes les vacances, donc ne vous attendez pas à une vidéo lundi. Par contre, peut-être, je verrai en fonction de ce qu'on fait ce week-end. En plus, ce week-end, c'est le 14 juillet, donc on va souvent aller au feu d'artifice ou des choses comme ça. Donc peut-être que je vloguerai un peu comme la semaine dernière, où je vous vloguerai un petit peu notre week-end, en fonction de ce qu'on fait, etc., etc. Donc du coup, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à mardi pour le retour de course. Bye, bisous.